Vous parliez tout à l'heure du commentaire d'actualité. Dans l'actualité, il y a évidemment les Gilets jaunes. Et il y a une revendication des Gilets jaunes qu'on entend très peu, qui est très peu médiatisée, Pauline. Oui, c'est celle des habitants qui militent pour le désenclavement des campagnes. Nous sommes allés à Assier, dans le Lot. C'est un petit village de 700 habitants. Il y a une école, une poste, une gare qui voit de moins en moins passer les trains. Alors, il y a encore le dernier train de nuit qui passe à Assier après des années de lutte. Évidemment, le passage de ce train, c'est un symbole. C'est le symbole d'un village qui vit, qui bouge. On a suivi Jacques Montal, ancien chef de gare, à la retraite. Il a travaillé toute sa vie à la SNCF. Aujourd'hui, il continue d'être dans sa gare, de militer, d'écrire à la ministre pour prouver que les trains secondaires sont importants en France. J'attends le train, mais il n'y en a pas beaucoup qui passent en ce moment. En ce moment, il n'y en a pas beaucoup qui passent, d'autant plus qu'il y a un épisode neigeux où il y a quelques trains qui ont été supprimés. Et il y a eu aussi l'incendie à la gare de Figeac, qui a réduit le nombre de trains. Nous avons toujours le train de nuit, un des seuls trains de nuit qui a été maintenu grâce au mouvement qu'il y a eu, grâce au combat, à la lutte des usagers, des cheminots. Pourquoi c'est important de se battre pour ce train de nuit? Ça fait presque 150 ans que ce train-là existe, c'est l'épine dorsale de la ligne. C'est un train qui évite une chambre d'hôtel à Paris, on arrive le matin, on peut repartir le soir. C'est le seul train direct qui nous relie à la capitale sans changement. On a pris le taureau par les cornes, je vais dire, et on a toujours été dans le combat pour maintenir ce train qui est absolument essentiel pour le désenclavement et l'aménagement de nos territoires. Là, il y a deux usagers qui prennent régulièrement le train pour Brive. Ils font des allers-retours. Comment ça se passe, la circulation des trains à Assier? Disons que maintenant, ils ont annulé les trains de vendredi le matin. Donc, on est obligé de faire... maintenant que je viens le jeudi soir au lieu de vendredi matin. Voilà. Donc, c'est pas évident pour moi avec mes enfants à Brive. Mais bon, ça arrange. Évidemment, la bataille pour le train, c'est un symbole. Derrière Jacques Montal, il y a tout un village et un tissu associatif très fort. Les habitants se réunissent au CAFCO, c'est un café associatif, le vendredi soir pour débattre de plein de projets. En ce moment, ils luttent contre l'implantation d'un supermarché et ils cherchent un boulanger. Bonjour. Salut. Il y a des impératifs financiers, on va au plus rentable, et la notion de service public pour tous, j'ai l'impression qu'elle est délaissée, mais c'est un choix politique. Il y a tout qui dysfonctionne en même temps. Les hôpitaux qui sont plus là, les médecins, les transports, les postes, les trésors publics, enfin, tout le service public. Comment on voit Assier dans, je sais pas, dans 5-10 ans? Ça va pas devenir une métropole. Non, surtout pas. On n'espère pas. Pas une métropole. On a quand même choisi d'habiter à la campagne, dans un village où il y a une gare, où il y a des commerces, où il y a une poste, où il y a une pharmacie, des médecins. Et c'est ça qu'on veut garder, quoi. Voilà. On ne se bat pas pour un TGV, on ne veut pas une ligne à grande vitesse, mais on veut garder l'existant et l'améliorer, quoi, voilà. Mais il faut qu'ils arrêtent de nous supprimer tous les services les uns après les autres, quoi. Moi, j'ai choisi d'habiter à Assier. Quand je suis arrivée ici, j'avais mes enfants. Et mes enfants, ils ont énormément pris le train. Ne serait-ce que pour aller voir des copains, mais même pour revenir de Figeac. Ils allaient au cinéma, ils revenaient avec le train de nuit. C'était très commode. Ouais. Après, ils sont tellement restés en rade de train que maintenant, il ne faut pas leur parler de train. Je vais insister aussi sur le contact humain dans les gares, parce que c'est encore, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais un autre problème dans la région et Assier aussi, c'est que les gares soit ferment complètement, soit les heures d'ouverture sont ramenées à la portion congrue, une petite demi-journée et pas les week-ends. Les gens, je trouve, sont très attachés aussi au contact humain. On n'est pas forcément tout le temps branché sur Internet, on va demander des renseignements, on a les informations en direct, on discute sur le billet qu'on va prendre, etc. Et ça, c'est un souhait, moi, que j'aimerais bien voir revenir un vrai service à la population toute la journée dans les gares, et notamment celle d'Assier. Quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous vous dites? Cette France qu'on est en train de laisser complètement... Je ne suis pas de la même génération, je suis complètement d'accord avec ça. Mais bon, après, c'est... Non, parce qu'il dit un truc très juste, il dit sur Internet, on n'est pas toujours branché sur Internet.
c'est vrai que c'est important le contact humain. Et puis alors, il parlait de cinéma, le train, c'est important les trains. Pour aller à Figeac, voir Nicky Larson, comment il fait ça. Non, moi, puis j'adore le train, moi. Donc, je sais pas si ça coûte si cher que ça de le laisser, je pense pas. Je sais pas, je suis pas spécialiste. Hein. Comment vous réagissez quand vous voyez toutes les revendications des Gilets jaunes? Qu'est-ce que ça vous inspire à vous? Je sais qu'ils reprennent pas mal de chansons des Inconnus sur les taxes. Je sais, ils reprennent aussi du Aya Nakamura, qui nous retrouve tout à l'heure, mais les Inconnus sont cités dans les manifs, ouais. Je sais pas, mais je suis quand même assez fier du groupe parce qu'on n'a jamais fait de pub, on a essayé d'être un petit peu, avoir un minimum de vertu, on va dire. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un petit peu, voilà, je crois que c'est ça ce que revendiquent les gens, c'est peut-être pas grand-chose en fait, mais en même temps, il y a la technologie qui fait ça aussi. Hein. Ils parlaient d'Internet, par exemple, Amazon, tout ça, c'est vrai que c'est peut-être inéluctable, hein, et ça crée moins de contacts. Bien évidemment. On va moins dans le magasin dire « Bonjour monsieur, je voudrais ça ». Alors je sais pas, est-ce que la sexualité c'est pareil aussi? Bonjour, comment t'appelles-tu? Je m'appelle... Tout est 2.0, c'est vrai, c'est intéressant. Quand même.